Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous présente L'énigme de la chambre 622 écrit par Joël Decker. Il a 569 pages et édité par les éditions de Fallois. Donc, petit résumé, il y a eu un meurtre dans la chambre 622 au Palace de Verbier, un hôtel, et ça n'a jamais été résolu. On n'a jamais trouvé le vrai coupable. Donc, plus tard, 15 ans plus tard, très exactement, un auteur, Joël, va prendre des vacances au Palace des Verbiers et malgré lui, il va se retrouver à enquêter sur ce meurtre-là et à découvrir qui est le vrai coupable de toute cette histoire-là. J'ai absolument adoré. Donc, j'avais lu La vérité sur l'affaire Harry Kébert et j'avais vraiment trouvé ça super bon. Tout était entremêlé comme parfaitement, un peu comme du Agatha Christie, mais encore mieux. Et celui-ci m'a pas déçu du tout parce que, encore une fois, on va embarquer dans une espèce d'amalgame de récits du présent, du passé et de plein de temps différents, mais c'est toujours très clair qu'est-ce qui se passe quand. On a toujours une indication de où ça se passe, quand ça se passe, tant de temps avant le meurtre, tant de temps après le meurtre. Donc, il y a toujours un point de référence. C'est super facile de s'y retrouver. Et on va alterner entre des événements de la vie de Joël et des événements qui se sont passés avant et après le meurtre. Donc, c'est vraiment, on a une variété comme ça, un peu comme dans l'affaire Harry Kébert. Et cette fois-ci, j'étais vraiment surprise parce que, mon hypothèse, c'était que le personnage principal, Joël, l'auteur qui va au Palace de Verbier, c'est Joël Decker. Et tout ça parce que dans l'affaire Harry Kébert, la secrétaire, l'assistante de l'auteur s'appelle Denise. Dans ce livre-là aussi, ils s'appellent Joël tous les deux. À un moment donné, ils parlent que c'est l'anniversaire de la sortie en librairie de Harry Kébert. On parle de Bernard de Fallois qui était l'éditeur de Joël et le livre est publié aux éditions de Fallois. Donc tout ça m'a mis la puce à l'oreille et j'étais vraiment convaincue que Joël Decker était comme le propre héros de son roman cette fois-ci. Et oui, c'est vraiment ça. C'est un hommage qu'il porte à son éditeur décédé, Bernard. Donc, tout ça, c'est vraiment très touchant. On apprend à découvrir ce personnage-là si important pour Joël au travers de la lecture, en même temps qu'on va découvrir qu'est-ce qui est vraiment arrivé au Palace de Verbier. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas simple du tout. Tout est entremêlé et à chaque fois, on se dit « Ah là, c'est sûr que c'est elle qui l'a tué. Ah non, finalement, c'est lui. Finalement, c'est lui. Finalement, c'est elle. Mais lui, il y a un mobile, lui, il y a une raison. » On est toujours un peu partagé, on change d'idée aux 3/4 de seconde. Vraiment, c'est tout entremêlé comme récit. C'est du pur génie. Vraiment, c'est absolument génial. Moi, à la fin, mon personnage préféré, personnellement, c'est Lev Levovitch. Et j'ai été tellement heureuse à la fin. J'étais sur le bord des larmes et j'étais tellement contente pour ce qui est arrivé. J'étais vraiment contente. Et en plus, il y a plein de phrases dans le livre qui sont vraiment profondes, qui ont beaucoup de symbolique, qui veulent dire beaucoup de choses qu'on peut interpréter différemment, dépendamment de qui on est, ce qu'on veut faire plus tard. Donc, j'ai trouvé vraiment que ce livre-là, c'était un magnifique chef-d'œuvre. Il est aussi séparé en parties, et bien que ça soit une bonne brique, j'ai absolument dévoré. C'était super bon et je vous le dirais, c'est un page turner, vraiment. À chaque fois qu'on lit une phrase, on se dit ok, je finis mon chapitre, puis après ça c'est terminé, je ferme le livre. On se retrouve à en lire un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Puis à la fin, vraiment, c'est au summum. On veut vraiment découvrir ce qui s'est passé. Et là, les pages se tournent toutes seules. Là, c'est vraiment magnifique. La vie est un roman dont on sait déjà comment il se termine. À la fin, le héros meurt. Le plus important n'est donc pas comment notre histoire s'achève, mais comment nous en remplissons les pages. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va vous convaincre de lire ce livre-là, ce chef-d'œuvre-là, si ma vidéo sur l'affaire Harry Kébert l'a pas déjà fait ou votre propre lecture du roman qui avait vraiment été
extraordinaire. Et vraiment, moi, j'espère qu'il va y avoir une série sur l'énigme de la chambre 622, puisqu'il y a eu une série sur la vérité de l'affaire Henri Kébert. J'aimerais vraiment ça qu'il y ait une série là-dessus. C'est tellement... Ah, me semble je vois les images défiler devant moi. Puis vraiment, je pense... Joël, si vous faites une série sur ce livre-là, je vais être la première assise devant mon écran. Vous pouvez compter sur moi. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, pas une notification pour savoir quand je poste. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez aimé, que vous allez le lire. Et on se revoit la prochaine fois. Bye!